Face à Paris 92, vous êtes toujours sur votre petit nuage après FTC? Ouais, c'est sûr. Après, maintenant FTC c'est fini. On a profité de ce grand match. Je pense que on avait à cœur de continuer sur notre série. On avait à cœur de continuer de gagner aux arènes. Le match est fait. On savait que ça allait être un dur combat physique. Elles l'ont montré, elles ont mis des coups. Mais voilà, on a gagné et je pense qu'on a encore montré de belles choses. Après, il y a encore du travail, mais on progresse et c'est ça qui est bien, on le sent. Tu parles du combat physique, tu as aussi un jeu qui va pas mal au contact, on t'a vu voler pas mal de fois pendant ce match. Malgré tout, j'ai l'impression que tu t'es bien senti sur le terrain. Ouais, c'est sûr, je commence à prendre mes marques, je commence à être mieux dans mon jeu. C'est sûr que quand on change tout, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses dans la tête et il a fallu un peu de temps, mais il en faudra encore, je pense, pour que je sois vraiment au top. Après, Manu me fait confiance, l'équipe me fait confiance, donc maintenant tranquille et je prends mes marques au fur et à mesure. Ça fait du bien de jouer quasiment 60 minutes aussi, ça me permet de montrer ce que tu sais faire, même si on te connaît évidemment. Oui, c'est sûr, et puis même ça me fait du bien tout court de pouvoir trouver mes repères dans le match, dans le combat, parce qu'à l'entraînement, tout le monde sait ce qu'on va faire, c'est différent, mais là aujourd'hui, dans un combat physique comme celui-là, je me sens bien, je me sens fraîche et j'ai envie d'apporter ce que je peux à l'équipe parce que je suis sûre que je peux apporter quelques petites choses en plus et c'est important pour moi. Justement avec Manu, on l'a vu beaucoup parler avec toi quand tu revenais sur le banc. Comment ça se passe d'une manière générale avec lui? Est-ce que justement à l'entraînement et en match, il prodigue beaucoup de conseils? Oui, c'est sûr, il y en a tout le temps, il y en a des milliers et c'est ça qui est un peu compliqué parfois de tout mettre dans l'ordre pour jouer tranquillement, de ne pas se mettre la pression parce que avec la pression ça me va pas et c'est pas moi-même mais aujourd'hui il va me faire grandir, l'équipe, le club va me faire grandir et je suis sûre que je vais progresser à une vitesse grand V. Après comme je le dis, il y a tellement d'informations qu'il faut prendre le temps et avec moi-même il faut que je sois un peu plus patiente. Comme j'aimerais le faire, mais voilà, aujourd'hui, je pense que ça devient plus propre et mieux dans l'équipe. Ce soir, il y avait beaucoup de jeunes autour du terrain, pas mal de clubs qui étaient là en déplacement, etc. Tu t'es beaucoup fait appeler en fin de match. Qu'est-ce que ça représente pour toi aussi, cette nouvelle génération qui vient derrière et qui est un peu t'idolâtre dans une certaine mesure? Pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce que j'étais il y a pas si longtemps que ça. J'ai regardé de nombreux matchs, je suis venue de nombreuses fois ici. Donc pour moi c'est très important de transmettre ces choses-là, les petits qui t'appellent, qui ont le sourire jusqu'aux oreilles, pour moi c'est trop important et je pense que c'est ça aussi le club de Metz Handball, c'est que c'est très familial et on se doit d'être au top avec ça et quand on aime faire ça, y a pas de difficulté. Le prochain match c'est un déplacement à Bucarest, on sait que c'est toujours un petit peu particulier, il y a toujours une ambiance. Il y a toujours du physique aussi par là-bas. Comment tu l'anticipes ce match? Ça va être un gros match. On va devoir rester sur notre série de victoires. On a montré ce qu'on était capable de faire en Ligue des Champions, en championnat. Donc maintenant, on va juste rester, on va travailler et ça va le faire. Très bien. Merci. Tout simplement ton ressenti sur ce match aujourd'hui, invincibilité préservée. Ouais, c'est bien gentil. C'est assez vrai, mais les mêmes mots génèrent les mêmes scénarios de match et les mêmes difficultés à exister durablement. Il y a 4-1, ça peut faire 5, ça peut faire 6 très vite. Ça le fait pas, ça fait 4-2, 4-3 je crois. Et derrière je me dis mince, par rapport à la crise qu'on traverse, dans la gestion en tout cas, des ballons et la capacité à faire l'écart assez vite, on se remet en difficulté. C'est pas grave, on aura une autre chance. Et l'autre chance elle est arrivée en première. On aurait pu, on n'a pas fait. Elles sont revenues, on a la mi-temps à 2 buts seulement. Pareil, deuxième mi-temps, on a 2 ballons de plus 6, on le fait pas, ça fait 5, ça fait 4, ça fait 3. Et je me dis, merde, on est reparti encore pour 15 à 20 minutes de séquences un peu intenses, alors que on aurait pu plier ce match assez rapidement. C'est assez fou, hein. C'est assez fou de voir le contraste entre la prestation de samedi, qui franchement a été belle, a été consistante, a été assez bien menée. Encore plus belle peut-être avec le début de match chaotique qui fait qu'on est resté dans le match et qu'on a continué à. Et puis voilà, c'est comme ça. On reste invaincu. On sait qu'on a un dernier effort à fournir pour aller à Bucarest ce dimanche-là face à une équipe qui a gagné ce soir contre le Rapide et qui a gagné la semaine dernière à Ljubljana et qui pourrait nous permettre clairement de nous installer durablement dans le haut de tête de la poule Ligue des Champions.
Donc voilà, on connaît un peu les enjeux. Maintenant, voilà, charge à nous d'aller construire un match de qualité. Comment t'expliques finalement que vous n'arriviez pas à enfoncer le clou comme tu dis, à 4-1, il y a 12-8, il y a plusieurs fois +3, +4, et après ça revient effectivement à +1, +2. Ben, ce que j'ai dit aux filles, je l'explique factuellement. Des tirs ratés, beaucoup. En deuxième mi-temps, la gardienne fait 7 arrêts. Je me dis, bon, 7, c'est pas extraordinaire. Mais en fait, il y a 2 hors-cadre ici, un poteau, un hors-cadre, un poteau, et ça compte pas. Et à la fin, nous, on arrive à 14 en deuxième mi-temps, tirs ratés, dans des situations assez favorables. Donc, factuellement, il y a des tirs ratés, il y a des ballons perdus, il y a des erreurs stratégiques qui font que derrière, personne n'est prêt à vivre ce ballon-là et à le perdre. Et d'ailleurs, on prend un but avec Provençé sur grand espace. Maintenant, en termes de compétences propres, ça, je n'explique pas. Pourquoi on rate autant de tirs, pourquoi on est autant discipliné en attaque, pourquoi on prend autant de buts sur fin de possession, pourquoi on n'arrive pas à garder de l'énergie. Donc voilà, factuellement, je l'explique. Je vois, on perd beaucoup de ballons, on rate des tirs, on prend beaucoup de buts sur des conneries. Mais pourquoi on arrive à ça alors qu'on a toute la compétence qu'il faut? Voilà, on a peut-être besoin d'être challengé, d'être repoussé, d'être face à des équipes qui ne nous laissent pas de deuxième chance pour pouvoir exister. C'est en tout cas ce que je crois à la lecture de notre match du week-end contre FCC. Je voulais avoir ton avis sur Léna, qui a joué quasiment 60 minutes. Voilà, elle a fait de bonnes choses, d'autres moins bonnes. Ouais. Il y a une bonne relation déjà avec Sarah. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? En fait, Léna, il faudrait que elle, peut-être, arrive aussi à comprendre qu'elle a un âge très peu avancé et que derrière, venir mener comme ça 1 heure un match de Ligue des Champions dans lequel on ne se met pas tous collectivement dans un confort extrême, c'est pas évident. Moi, je trouve qu'elle a alterné le très bon et le moins bon. Le très bon, il n'y a pas d'ambiguïté, elle marque, elle sort des ballons avec Sarah, elle met l'équipe dans une bonne énergie. Le moins bon, c'est la gestion de certains ballons. J'ai envie de dire des fois, on aurait pu le garder, là, tu le sais, hein. Sauf qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois. Après, il y a un peu de maladresse, il y a peut-être parfois un manque de clarté offensive dans la construction du projet de jeu. Mais rien d'alarmant. Après, effectivement, hein, elle a joué quasiment 1 heure, 1 demi-heure à l'opposé du banc en deuxième mi-temps. Elle fait le changement d'attaque-défense à partir de la 15e en première. Donc voilà, il a fallu à s'épuiser. Mais moi, je suis content de son match, clairement, parce qu'il y a eu de l'alternance, du très bon, où ça ne souffre d'aucune contestation. Et puis des situations où, là, je pense que son âge aidant ou l'expérience fait que voilà, demain et après-demain, l'enjeu, c'est qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Moi, je voulais juste trancher. Ça se voyait depuis les tribunes, tu la lâches pas, elle l'a confirmé, tu lui prodigues beaucoup de conseils et de consignes. Léna? Oui, parce que tout le monde croit en elle ici. Tout le monde sait qui c'est le staff, c'est moi, c'est mon adjointe, c'est les joueuses. Je vois bien et je sais bien que tout le monde a foi en elle et peut y croire. Et Léna sera dans leur saison un élément déterminant, clairement. Une joueuse de très grande qualité pour la fin de saison, mais pour la structure de façon générale. Donc l'enjeu, c'est d'essayer, parfois de l'accompagner. Après, la petite difficulté, je pense, concernant Léa, c'est qu'elle a une exigence énorme. Et donc parfois, le fait de rater quelque chose, qui plus est quand c'est un peu stupide, elle se dit mais merde, pas moi quoi. Je peux pas faire ça moi, parce qu'elle a une connaissance du handball et de l'activité qui est quand même très pointue. Et donc parfois elle se dit ah putain, comment j'ai fait ça moi. Voilà, après la spontanéité fait que c'est pas si facile quoi. Un petit mot sur ce qui vous attend, tu l'as évoqué dimanche, nouveau gros choc. Bucarest. Ouais, complètement. C'est une équipe qu'on connaît bien parce que c'est un quart de finale Ligue des Champions de l'année dernière, parce que voilà, il y a Alina qui est là-bas, mais nous on a récupéré Laura Flip, et donc voilà, dans l'idée il va y avoir de la bagarre quoi. Est-ce que le fait qu'on ait gagné la saison dernière va générer chez elle peut-être un peu plus de... Bon, ce serait fou d'imaginer que nous, à contraire, on va lever le pied. L'opportunité, elle est énorme, hein. On prendrait pas mal de points d'avance sur un petit peu tout le monde, là, sur Ljubljana, sur Bistrica, sur elle. Donc l'opération, elle est énorme, quoi. Après, voilà, il faudra faire un énorme match de qualité pour s'imposer là-bas, et il va falloir se bagarrer, quoi. On rebondit juste sur Ligue des Champions, la mauvaise santé de Vipers. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ça? Moi, je connais pas le dossier de près, mais par contre, ce qui est assez fou, c'est que ça fait longtemps qu'on entend ça tous, quoi. Et après, moi, je suis toujours... Je vois, ils se sont séparés de certaines joueuses, mais ils ont été en récupérer d'autres. Je pense à Solberg, par exemple, qui arrive de Gjør. Je pense à Larissa Nusser, qui arrive d'Odense, une Hollandaise. Des fois, je me dis, fais l'impasse, quoi. Accepte d'avoir une année compliquée, mais de maintenir ton club en première division,
Tu feras 2, tu feras 3, tu feras 4. Oui, tu ne gagneras pas la Ligue des Champions comme tu l'as fait 3 fois d'affilée, c'est pas grave, quoi. Mais en même temps, permettre ton club, là, je crois que c'est. Il y a une deadline et que bah oui, ça se fait ou ça s'arrête, quoi. C'est pas normal, il y a des salariés, il y a des gens, et moi je trouve que ça c'est toujours un peu compliqué. Tu aurais pu dire, ok, ça va être très compliqué, on lâche Vaquereva, etc. Parce que même là, je me dis, ils ont vendu Vaquereva à Brest pour a priori une somme conséquente, mais cette somme-là, ça ne servira à rien finalement si ça s'arrête. Mais je me dis, est-ce que Solberg c'était obligatoire? Est-ce que Larissa Nusser c'était obligatoire? Ils ont été récupérés, pardon, je l'ai sur le bout de la langue, encore une joueuse il n'y a pas très longtemps. Je me dis, bah non, tu dois pouvoir faire de ton club un club d'élite qui reste en première division norvégienne. Et puis, si d'aventure d'ici 2, 3, 4 ans tu peux repartir, tu le feras. Mais là, faire couler ce club-là, ça serait triste, quoi.